la présenter au Seigneur. My by sme ju mali predstaviť Pánovi. Et lui dire, Seigneur, j'accepte, je crois, selon ta promesse, que tu peux me guérir. Pane, ja verím podľa tvojho zasľúbenia, že ty ma môžeš uzdraviť. Et c'est pour cela que nous avons besoin justement de cette présence du Seigneur dans une relation spirituelle intense et quotidienne. A práve preto potrebujeme intenzívne duchovné spojenie každý deň. Oui, le Seigneur veut nous guérir et nous guérir bien. Áno, Pán nás chce uzdraviť a dobre uzdraviť. Nous devons croire justement à cette guérison globale. My by sme mali veriť v globálne uzdravenie. Car le Seigneur ne veut pas nous guérir simplement partiellement, mais totalement. Pretože Pán nás nechce len čiastočne uzdraviť, ale úplne. Et il est bon de se retrouver justement, de s'approcher du Seigneur pour découvrir cela. A myslím si, že je dobre, keď sa priblížime k Pánovi a objavíme, že to tak je. J'aimerais là dire un mot sur justement cette spiritualité et la psychologie. Chcel by som povedať niekoľko slov o spiritualite teraz a psychológii. Les lois humaines qui nous sont présentées par la psychologie et qui ont été découvertes par la psychologie sont utiles. Psychológovia objavili určité zákony a tieto nám môžu byť užitočné. Il est intéressant de découvrir qu'elles ne sont pas en conflit avec les lois spirituelles. A je zaujímavé si všimnúť, že nie sú v konflikte s duchovnými zákonmi. Et nous devons savoir justement que la spiritualité n'est pas une manière, un prétexte pour négliger les lois humaines. A prosím vás, dajme si pozor, aby to nebol nejaký pretext, že máme tieto duchovné zákony, aby sme tie zákony psychológie proste ignorovali. Et surtout dans le domaine relationnel. A zvlášť, čo sa týka vzťahov s ľuďmi. Oui, encore une fois, je vous l'ai déjà dit. Áno, ja som vám to už povedal, ale ešte raz. Nous ne prions pas Dieu, nous ne méditons pas pour nous débarrasser de nos problèmes. My sa nemodlíme preto, aby sme sa zbavili našich problémov. Mais non, au contraire, pour découvrir comment Dieu veut être avec nous dans nos problèmes. Ale aby sme objavili, ako Boh môže byť s nami aj v problémoch. Et nous avons là, bien sûr, de nombreux textes qui nous parlent de ces demandes de prière. A my tu máme mnoho takýchto modlitieb o prosbu. La Bible affirme à de nombreuses reprises que ce que nous demandons à Dieu, eh bien Dieu nous le donne. A Biblia nám potvrdzuje, že to, čo prosíme Pána Boha, Pán Boh nám dáva. Et parfois nous réagissons justement par la prière d'une manière un peu automatique. My niekedy tak automaticky sa modlíme. Nous pensons que Dieu, eh bien, doit nous répondre. A dokonca musí nám Pán Boh odpovedať. Et parfois Dieu ne répond pas parce que Dieu est libre. A Pán Boh neodpoveda niekedy, pretože Boh je slobodný. Et cela fait des chrétiens frustrés. A práve preto sú niektorí kresťania sklamaní. Et je vous parlais justement de cet exemple dans le couple. Ja som vám hovoril o príklade v manželskej dvojici. Lorsqu'il y a une dispute au sein du couple, keď niekedy manželia sa hádajú, cela ne vous arrive jamais. Určite u vás sa to vôbec nestáva. Mais parfois, eh bien, nous disons, Seigneur, voilà mon problème. Ale niekedy povieme Pánovi, Pane, toto je môj problém. Et puis, nous envoyons donc ce problème au Seigneur. Hádam sa so ženou a my tento problém pošleme Pánovi. Et je crois pouvoir dire que cela marche rarement, ne marche pas. A ja vám musím povedať, že len veľmi málo kedy toto tak nejak sa vyrieši. Dieu ne va pas nous épargner justement d'avoir cette démarche humaine. Pán Boh nás nezbaví toho, aby sme my pristúpili správne. Car il y a des lois de la relation, de la communication dont nous parlent justement les psychologues. Pretože psychológovia hovoria o zákonoch vzťahov. Et la prière n'est pas une manière justement de nous débarrasser du problème. A modlitba nie je na to, aby sme sa zbavili problému. Dieu ne peut pas nous débarrasser du problème. Pán Boh nás nemôže zbaviť problému. Ou du moins je dis, il peut, mais il ne veut pas. Alebo ja by som chcel povedať, môže, ale nechce. Parce que ça serait antipédagogique. Pretože to by bolo protipedagogické. Nous devons apprendre quelque chose de la souffrance, de la difficulté. My musíme sa naučiť niečo o utrpení a ťažkostiach. Il nous faut grandir. Pretože je treba, aby sme rástli. Nous voulons grandir, bien sûr, dans la relation avec Dieu. Určite chceme, aby sme rástli vo vzťahu k Bohu. Et peut-être que pour quelques-uns, cela leur suffirait. A možno, že pre niektorých to stačí. Mais Dieu dit non.
Ale Pán Boh hovorí nie. Dieu dit il faut aussi grandir avec les autres. Ale Pán Boh hovorí, ale aj vo vzťahu k iným ty sa musíš rozvíjať. Et justement, la prière doit nous aider à pouvoir mieux rencontrer les autres. A modlitba by nám mala pomôcť, aby sme takisto aj tých druhých lepšie spoznali. Disons un mot maintenant de la spiritualité et de la guérison globale de l'être. Povedzme niekoľko slov teraz o spiritualite a totálnom uzdravení. Oui, la spiritualité autorise des expériences de guérison physique. Spiritualita nás skutočne vedie k tomu, aby sme mohli vidieť aj telesné uzdravenie. Mais des guérisons aussi morales et spirituelles. To znamená samozrejme aj morálne, aj duchovné uzdravenie. Une seule condition, eh bien, c'est laisser à Dieu le droit d'être Dieu. Ale pod jednou podmienkou. Dovoliť, aby Boh stále zostal Bohom. Dieu, effectivement, a la liberté d'agir ou de ne pas agir. Boh má slobodu jednať alebo nejednať. Et ce n'est pas forcément une question de foi ou de non-foi. A tu v tomto prípade to nie je otázka viery alebo nevery. Dieu ne répond pas. Boh neodpovedá. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas la foi? Je to preto, že ja nemám vieru? Peut-être. Možno, Mais peut-être que non. ale možno nie. Au contraire, je lutte, je veux trouver Dieu et je crois en la foi, je crois au don de la foi. Ja napríklad zápasím a verím, že viera je dar Et nous devons accepter que Dieu ait ses propres objectifs. a musíme prijať jedno, že Pán Boh má svoje vlastné ciele. Il ne faudrait pas déduire qu'il y a manque de foi parce qu'une personne n'est pas guérie. Netreba prísť k záveru, že máme nedostatok viery, ak niekto nie je uzdravený. Car si Dieu guérit, Pretože ak by Boh uzdravil, il ne guérit pas dans l'absolu, du moins pas maintenant. neuzdravuje dneska absolútne, aspoň nie teraz. Nous voudrions être guéris dans l'absolu immédiatement, tout de suite, maintenant. My chceme byť uzdravení a absolútnym spôsobom, to znamená teraz a úplne. Et le meilleur exemple que nous avons de cela, c'est Lazare. A myslím si, že najlepší príklad toho je Lazár. Jésus a ressuscité Lazare. Ježíš vzkriesil Lazára. Et pourtant, rien ne prouve que Lazare n'ait pas eu un problème d'identité. A nič nenaznačuje, že by Lazár nemal problém identity. Qu'il ait souffert de ce que l'on peut appeler du syndrome du ressuscité. Že by proste nemal syndrom vzkrieseného človeka. Quel est le syndrome du ressuscité? Prosím vás, aký je syndrom vzkrieseného človeka? Eh bien, celui de mourir à nouveau. To, že on znovu bude musieť zomrieť. Parce que finalement, Lazare est mort 2 fois. Pretože Lazár, ten má ešte väčší problém, dvakrát zomieral. C'est déjà suffisant de mourir une fois. Nestačí to, keď zomierame raz? Imaginez l'état d'esprit de Lazare qui savait ce qu'était la mort, enfin, qui était passé par là. Predstavte si, že Lazár už vie, čo to je zomierať. Et il doit mourir une deuxième fois. A predstavte si, Lazár musí ešte druhýkrát zomrieť. De quoi se poser des questions sur la guérison de Dieu. A tak vidíte, že on si určite kladol otázky o Božom uzdravení. Dieu a ressuscité et a guéri Lazare parfaitement. Pán Boh vzkriesil Lazara, uzdravil ho dokonale. Mais il ne l'a pas guéri dans l'absolu. Ale v absolútnom zmysle ho neuzdravil. L'absolu viendra au retour de Jésus seulement. Absolútne príde len pri príchode Ježíša Krista. Mais dans cette attente de l'absolu, nous devons accepter d'être ce que nous sommes. Ale dovtedy, dokiaľ čakáme na to absolútno, musíme prijať to, čo sme. Et nous devons être patients en ce qui concerne l'absolu qui vient. A musíme byť trpezliví, dokiaľ čakáme na absolútno, ktoré príde. Et peut-être que nous pouvons prendre un autre exemple qui est, je dirais, celui de beaucoup. A myslím si, že by sme mohli zobrať si ďalší príklad, ktorý sa určite týka mnohých. C'est l'exemple du mariage. Je to príklad manželstva. Et tous ceux qui sont mariés sont passés par cette phase de l'absolu. Všetci, ktorí sú ženatí, tak prešli absolútnou fázou. Ils ont idéalisé leur union. Oni si zidealizovali svoj zväzok. Ils ont placé leurs attentes à un très haut niveau. Oni to svoje očakávanie
postavili veľmi vysoko. Le fiancé voyait sa fiancée avec des yeux admirables et avec des yeux d'absolu. Nevesta vidí ženicha absolútnymi očami. Et c'était probablement la même chose pour la fiancée vis-à-vis du fiancé. A takisto je to aj opačne, že ženích vidí nevestu absolútnymi očami. Chacun idéalise la relation dans l'absolu. Každý si idealizuje do absolútna vzťah. Et puis nous avons cette expression en français, peut-être que vous l'avez aussi en slovaque. Možno, že aj v slovenčine máte tento výraz, čo my vo francúzštine. Nous disons, si l'amour rend aveugle, Ak láska činí slepým, le mariage rend la vue. tak manželstvo otvára oči. Et l'absolu s'écroule. A potom absolútne sa rozpadá. L'idéal devient réalité. Ideál sa stáva realitou. Mais cela ne veut pas dire que parce que l'absolu n'existe plus, Ale to neznamená, že ak absolútne neexistuje, qu'il faille tout briser et tout envoyer promener. že treba všetko zničiť a proste už sa ideme rozísť. Il faut que nous puissions accepter de vivre avec ce que nous sommes. A preto je treba prijať, aby sme dokázali žiť taký, aký sme. L'accepter sans culpabilité. Prijať bez toho, aby sme sa obviňovali. Accepter de ne pas culpabiliser l'autre. A prijať to tak, aby sme neobviňovali druhých. Parce que l'idéal est redescendu. Pretože ideál zostúpil, Mais nous devons croire que l'absolu viendra lorsque Dieu sera là. ale mali by sme veriť, že absolútne príde, keď príde Ježiš Kristus. C'est à ce moment-là que nous serons dans l'aion, le temps, l'aion de Dieu. To potom sa dostaneme do toho Božieho večného času. Et beaucoup de gens vivent justement avec cette idée. A mnoho ľudí žije v týchto myšlienkach. Ils disent la perfection ou rien. Tak žijú takto. Dokonalosť alebo nič. Et comme cela n'arrive pas, ce sont des gens malheureux. A pretože sa to nedá dosiahnuť, sú to ľudia nešťastní. Et comme ils ne peuvent pas atteindre la perfection, A pretože nemôžu dosiahnuť dokonalosť, souvent ils finissent avec rien. tak skončia a nemajú nič. Et chacun de nous doit apprendre, et cela est un principe biblique aussi, d'être heureux là où nous sommes et comme nous sommes. A to, čo teraz my by sme sa mali naučiť je, a to je zásada biblická, byť šťastný tam, kde sme. Et nous devons nous accepter tels que nous sommes. A my by sme sa mali akceptovať taký, aký sme. Pourquoi? Prečo? Parce que Dieu nous accepte tels que nous sommes. Pretože Boh nás akceptuje takých, akí sme. Oh, c'est vrai qu'il va faire de nous des individus transformés, Je pravdou, že on chce z nás urobiť zmenených ľudí. et je puis espérer être quelqu'un d'autre. A ja môžem dúfať, že budem niekým iným. Et je serai quelqu'un d'autre dans le Seigneur. A ja budem niekým iným v Pánovi. Mais à la seule condition d'être dans le Seigneur. Ale pod jednou podmienkou, že budem v Pánovi. Parce que si j'essaye d'être quelqu'un d'autre sans le Seigneur, Pretože ako náhle sa snažím byť niekým bez Pána, je serai de nouveau insatisfait et culpabilisé. tak znovu nebudem spokojný a pocit viny budem mať. Et il n'y a pas de solution pour celui qui pense devoir se débrouiller tout seul. A pre toho, kto sa snaží sám si pomôcť, nie je riešenia. Je suis en train de sélectionner un petit peu les passages. Snažím sa trošku to skrátiť a vybrať to podstatné. Il est justement vital pour nous Je životné dôležité pre nás, de croire que Dieu peut nous aider parce qu'il est vraiment là, parce qu'il est vraiment présent. že Boh nám môže pomôcť, pretože on je skutočne tu prítomný. Je reprends là un exemple encore de la psychologie.
Chcel by som ešte vám povedať jeden psychologický príklad. Et certainement, quelques-uns sont avisés de la psychologie de Carl Jung, A určite viete o psychológii Carla Junga, du moins un certain aspect de sa psychologie. alebo aspoň niektoré aspekty poznáte jeho psychológie. Carl Jung invite ses patients à faire comme si Dieu était là. Tento psychológ Jung vyzýva svojich pacientov, aby robili to tak, že Boh je tu. Faire comme si Dieu était là. Ako keby tu Boh bol. Et cela pour les aider à surmonter leur peur. A to preto, aby prekonali strach. Leur peur de l'impersonnel, Strach vnútorný, la peur du non-être, strach, že nie sú ničím et bien sûr la peur de la mort. a strach pred smrťou. Et le chrétien, lui, sait très bien que Dieu est là. Ce n'est pas simplement comme si Dieu était là. Ale kresťan vie jednu vec, že Boh je tu, nie len sa tvári, ako keby Boh tu bol. Cela semble, je dirais, illusoire de faire comme si. Pretože skutočne to by bolo iluzuárne, keby sme to robili ako keby bol. Alors que le chrétien, lui, a la possibilité dans cette relation avec Dieu, eh bien, de faire que Dieu est là. Práve kresťan má možnosť v tomto vzťahu prežiť, že Boh je tu. Et bien sûr, cela nous rappelle aussi le texte de Paul aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 6. V 11. kapitole v epištole Židom apoštol Hébreux Pavol 11, verset vyjadruje. 6. Où il nous est dit que celui qui s'approche de Dieu, eh bien, doit croire que Dieu existe. A tam je napísané, že ten, kto sa približuje k Bohu, musí veriť, že je. Oui, nous devons croire que Dieu existe. My musíme veriť, že Boh existuje. Mais n'est-ce pas quelque chose, je dirais, de naturel ou qui devrait être normal pour le croyant de croire? Ale ja si myslím, že by to malo byť pre veriaceho normálne tomuto veriť. Et justement, cela va donner des réponses à ceux qui sont à la recherche et peut-être ceux qui sont dans l'incertitude. A to určite pomôže tým, ktorí hľadajú odpoveď, ktorí hľadajú istotu. Et la spiritualité nous invite justement à faire cette expérience de la proximité de Dieu. A duchovnosť znamená prežívať Božiu prítomnosť. Afin que nous puissions nous décharger sur lui de tous nos soucis, comme dit Pierre. Ako hovorí apoštol Peter, aby sme všetky naše starosti mohli vložiť na neho. 1 Pierre 5, 7. Je to v 1. Petrovej, v 5. kapitole a v 7. verši. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Zložme u neho všetky naše starosti. Car lui-même veut prendre soin de nous. Pretože on sa môže postarať o nás. Oui, Dieu est vraiment le Abba, le Père, le Papa. To je skutočne ten otec, ten Abba. Qui veut rendre la joie et essuyer les larmes de ses enfants. Pretože on chce utrieť slzy svojich detí. Comprenons que Dieu eh bien, veut me guérir intérieurement. Il veut me guérir dans mon être tout entier. Pán Boh ma chce uzdraviť vo vnútri a takisto aj celú moju bytosť. Nous voulons maintenant aborder cette question de la spiritualité et la guérison de l'autre ou avec l'autre. A teraz by sme chceli povedať si niečo o uzdravení a vo vzťahu s inými. Il semble normal que si j'entretiens et que si je suis guéri moi-même, j'entretienne une meilleure relation avec mon prochain. Je pravdou, že keď som uzdravený takto, tak mám aj lepší vzťah s blížnými. Et la relation avec le prochain va toujours dépasser l'aspect purement légal. A tento vzťah s blížným bude viac len ako nejaký taký zákonický vzťah. D'après la Bible, Podľa Biblie, il semblait socialement légal de mépriser un Samaritain. Bolo legálne v tej spoločnosti, že ja som ovládal Samaritána. C'était, comme l'on dirait, socialement correct. To bolo v tej spoločnosti korektné. Mépriser, critiquer, injurier même peut-être un Samaritain,
était socialement légal. Bolo to legálne v spoločnosti opovrhovať, odmietať Samaritána. Mais vous comprenez bien que Jésus, qui est venu sauver le monde, l'humanité, ne pouvait pas se contenter de cela. Ale viete, že Ježiš Kristus, ktorý prišiel spásiť ľudstvo, tak on sa nemohol s tým spokojiť. Jésus n'était pas satisfait de cet état de choses. Ježiš nebol spokojný s týmto stavom veci. Et Jésus va montrer justement que le système légal, social peut parfois être tordu. A Ježiš Kristus práve ukazuje, že tie sociálne zákony sú niekedy prekrútené. Et Jésus veut surtout montrer que le respect de l'être humain A Ježiš ukazuje, že rešpektovanie ľudskej bytosti dépasse tout système légal. tak presahuje akékoľvek zákony spoločnosti. Tous les êtres humains sont précieux aux yeux de Dieu. Všetky ľudské bytosti sú pre Pána Boha vzácne. Et personne n'est mis de côté, nous le disions hier soir. A my sme povedali, že nikoho Pán Boh nedáva stranou. Et les êtres humains, eh bien, ne sont pas des objets. Pretože ľudské bytosti to nie sú nejaké objekty. Des objets que l'on peut jeter lorsque l'on n'en a plus besoin. Ak nepotrebujeme, tak to, čo nepotrebujeme, zahadzujeme do koša. Et personne n'a de droit sur une autre personne. A nikto nemá takéto právo, aby jednal s druhým. Et peut-être que lorsque nous avons à prendre dans nos églises des mesures disciplinaires par rapport à une personne, Napríklad niekedy v zbore musíme zaujať disciplinárny postoj voči niekomu. nous ressentons la détresse, le désarroi, la difficulté. Tak my cítime ťažkosti, ktoré nám to spôsobuje. Car on ne va pas radier une personne de la même manière que l'on décide de repeindre la chapelle. Pretože určite to nerobíme tak isto, že niekoho vylúčujeme zo zboru, tak ako keď vymaľovávame modlitevňu. Et si nous ne ressentons aucune difficulté, aucune souffrance lorsqu'il y a une radiation, et malheureusement cela peut arriver, A na nešťastie toto sa stáva, ale ak vtedy, keď niekto je vylúčovaný a my necítime žiadnu bolesť, žiadnu ťažkosť, nous sommes à ce moment-là en faute, nous sommes coupables de quelque chose. tak potom skutočne sme vinní. Nous devons être infiniment attentifs, je dirais, à l'autre. My by sme mali byť nekonečne citliví voči druhému. Car nous reconnaissons qu'il y a, c'est vrai, la lettre, Pretože iste, je tu niečo napísané, jasne. mais surtout il y a l'esprit de la lettre, Ale ešte je tu aj duch písma, qui au travers de l'esprit, eh bien, doit nous donner beaucoup de tolérance, beaucoup de tact. a práve za pomoci tohoto ducha môžeme mať ešte veľmi veľa tolerancie a taktu. Et le Seigneur nous invite à avoir beaucoup de compassion pour le pécheur. A Pán Boh nás vyzýva, aby sme boli súcitní s hriešnikom. Car Jésus a toujours vu une personne comme une personne à sauver. Pretože Pán Ježiš sa vždy pozeral na každého človeka, že môže byť spasený. Et justement, dans notre relation, il est important de reconnaître l'autorité de Dieu en nous et celle de Christ. A práve v týchto vzťahoch je dôležité, aby sme uznali autoritu Boha a Ježíša. Le malheur aujourd'hui, c'est que l'homme, l'individu, ne reconnaît plus aucune autorité. Nešťastie človeka spočíva dnes v tom, že neuznáva žiadnu autoritu. La seule autorité qu'il tolère, c'est la sienne. Jedinú autoritu, Il n'a plus que lui-même à contempler. ktorú on uznáva, je sám a potom pozoruje sám seba ako autoritu. L'homme est devenu quelque part son propre Dieu. Človek sa stáva sám Bohom dnes. L'individu, l'homme n'a plus de vis-à-vis. Človek už nemá sa s kým zrovnávať. Il n'a plus personne avec qui communiquer. A práve preto nemá s kým ani komunikovať. Il n'a plus personne à aimer. A potom nemá ani koho milovať. Parce que les gens, finalement, sont des objets. Pretože ľudia okolo to je ako nejaká vec. Ils consomment et ils jettent. Príjmem túto vec a odhodím do koša. Et l'individu aujourd'hui meurt de ne plus aimer. A ľudia zomierajú, pretože nemilujú. Oh, c'est vrai que nous avons besoin d'être aimés. Je pravdou, že potrebujeme byť milovaní, Mais nous avons besoin aussi... nous avons besoin d'aimer, mais nous avons besoin d'être aimés. áno, my potrebujeme milovať a byť milovaní.
Et la quête spirituelle va nous aider à retrouver quelqu'un à aimer. A toto duchovné hľadanie, o ktorom hovoríme, nám pomôže, aby sme našli niekoho, koho by sme mohli milovať. Au travers de cette rencontre avec Jésus, A znovu len za pomoci stretnutia s Kristom. nous allons bien sûr découvrir que nous sommes aimés. A my objavíme to, že sme milovaní, Mais l'on va découvrir aussi que l'on peut aimer. ale objavíme aj to, že môžeme milovať. Quelqu'un avec qui nous allons pouvoir communiquer. Je tu niekto, s ktorým môžeme komunikovať. Et je ne puis véritablement aimer mon prochain que si d'abord j'ai cette relation avec Dieu. A nemôžem milovať blížneho, ak nemám správny vzťah s Bohom. Et c'est pour cela que le Seigneur nous invite à aimer premièrement Dieu et ensuite notre prochain. A takto vlastne písmo svete nás vyzýva k tomu, aby sme najprv milovali Boha a potom blížneho. Le dialogue est nécessaire et doit commencer avec Dieu. Dialóg je nutný a musí začať u Boha. Et si Dieu n'est pas présent, je reste seul. A ak Boh nie je prítomný, zostávam sám. Je suis replié sur moi-même. Sám zostávam so sebou. Et il y a là un exemple qui nous est donné dans la mythologie grecque. Je tu jeden mytologický príklad z Grécka. On nous parle de ce fameux Minotaure, c'est-à-dire cette créature, cette forme qui était à moitié homme, moitié taureau. To je ten obraz človek, ktorý je na pol zviera, na pol človek. Et le Minotaure fut enfermé donc dans une caverne. A tento na pol zviera, na pol človek bol zatvorený v nejakej jaskyni. Et il était nourri avec de la chair humaine. A dávali mu jesť ľudské telo. Un monstre, bien sûr, Samozrejme, že to bolo monštrum. enfermé dans une caverne. Zatvorený v jaskyni. Sme zatvorení v tej našej jaskyni. Une caverne que nous avons construite autour de nous parce que Dieu n'est plus présent. My sme si takúto jaskyňu vytvorili okolo nás, pretože Boh už nie je prítomný. Et peut-être que nous nous nourrissons justement de rancune, nous nous nourrissons de la chair de nos prochains. A práve vtedy možno, že sa cítime telom mesom našich blížnych. Une image terrible, bien sûr. Samozrejme, že to je strašný obraz. Mais nous sommes invités et il est nécessaire de sortir de notre enfermement. Ale my sme vyzvaní k tomu, aby sme z toho našeho ohraničenia vystúpili. Rechercher cette spiritualité Aby sme hľadali duchovnosť. va m'aider à m'ouvrir à la communication. A ona mi pomôže, aby som komunikoval. Être spirituel m'invite à reconnaître aussi les lois de la communication. A keď chcem byť duchovný, tak mi to pomáha objaviť zákony komunikácie. Et je dois être attentif justement à cette communication avec le Seigneur. A musím byť pozorný na komunikáciu s Pánom. Et c'est vrai que aimer son prochain commande une relation. A je pravdou, že ak chcem milovať blížneho, tak to vyžaduje vzťah. Une souffrance parfois. A niekedy možno aj trpieť. Aimer signifie parfois que nous allons faire souffrir. Milovať znamená niekedy, že budeme trpieť. Parce que nous ne savons pas aimer. Pretože nevieme milovať. Et je ne souffre que parce que j'aime. A trpím, pretože milujem. Intéressant de savoir qu'un humaniste, eh bien, ne souffre pas. A je zaujímavé si všimnúť, že nejaký humanista ten netrpí. Il ne souffre pas, pourquoi? Parce qu'il aime tout le monde. On netrpí, pretože on miluje celý svet. Il aime l'homme avec un grand H. Pretože on miluje človeka s tým veľkým Č. Mais il aime surtout l'idée de l'homme. On miluje myšlienku človeka. Il en a une haute idée. On má o tom veľké zmyslenie. Et finalement, il s'aime soi-même. Ale nakoniec on miluje len sám seba. Mais il est seul. Ale on je sám. Il est finalement fermé des autres. A takto je oddelený od iných. Oui, aimer quelqu'un implique la souffrance de l'autre. Milovať iných znamená aj trpieť. Implique aussi de reconnaître ma propre souffrance. Spoznávam súčasne aj moje vlastné utrpenie. Implique qu'il faille parler de sa souffrance ensemble. A zahrňa to aj to, že spolu budeme hovoriť o utrpení. Dans l'évangile de Jean au chapitre 21,
v Evangeliu Jánovom v 21. kapitole. Vous connaissez cette rencontre surprenante, dramatique de Jésus et de Pierre. Spomínate si na dramatické stretnutie Ježiša a Petra. Pierre est drôlement culpabilisé. Peter je obviňovaný. Lui qui avait juré qu'il ne trahirait, qu'il n'abandonnerait jamais Jésus. On, ktorý sľúbil, ktorý prisahal, že nikdy neopustí Ježíša. Il a abandonné son maître, celui qu'il aimait, c'est vrai, il aimait. On ho mal rád a opustil svojho pána. Et puis un beau matin, A potom jedného rána Jésus est là sur le bord du lac. Ježíš je na brehu jazera Et il y a les disciples là qui sont retournés à leur bateau, à leurs poissons. a učeníci sa vrátili k svojim rybám a k svojim lodiam. Et Jésus va leur préparer un repas là sur la grève. A Ježiš im pripraví jedlo. Oh, il était certainement bon de manger le repas du Seigneur. A určite bolo dobré jesť jedlo, ktoré pripravil Pán. Le dernier repas avait été très triste. Pretože pri poslednej večeri to bolo veľmi smutné. Dans quelques heures, Jésus allait mourir. Pretože za niekoľko hodín Ježíš zomrie. Et puis il y a eu la résurrection. Ale potom bolo vzkriesenie. Et Jésus est là, il attend ses disciples sur le bord du lac. A potom Ježíš sa stretáva na brehu s učeníkmi, čaká ich tam. Et il leur a préparé un repas. A pripravuje im jedlo. Et puis personne ne parle. A nikto nehovorí. Surtout pas Pierre. A zvlášť Peter nič nehovorí. Pour une fois, Aspoň raz zatvoril pusu. Pierre est mal à l'aise. Peter sa cíti zle. Il souffre. Trpí. Une relation d'amour a été gâchée, défaite. Vzťah lásky stroskotal. Et bien sûr, Jésus a l'initiative de l'amour. A Ježíš z iniciatívy lásky začína. Et vous connaissez cette question qu'il pose à Pierre. A vy poznáte túto otázku, ktorú kladie Petrovi. Question embarrassante. Nepríjemná otázka. Pierre ne devait pas trop savoir comment se tenir, que dire, que faire. Určite Peter nevedel, ako sa stváriť a čo robiť. Et Jésus met le doigt là encore une fois, juste où ça fait mal. A Ježíš položí prst práve tam, kde to je najcitlivejšie, bolestivé. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Peter, miluješ ma? Et vous savez qu'en grec, il y a cette différence de mots encore. A viete, že v gréčtine sú dve slová. Jésus lui dit, Pierre, est-ce que tu as de l'agapé, c'est-à-dire cet amour-sacrifice pour moi? Peter, máš ty tú lásku agapé, tá, ktorá sa dokáže obetovať? Et Pierre répond, oui Seigneur, j'ai de la philo, c'est-à-dire je t'aime bien. Áno, ja mám to filo, to znamená, ja ťa mám rád. Silence. A ticho. De nouveau, Jésus pose la question à Pierre. A znovu Ježiš Kristus kladie Petrovi otázku. Pierre, est-ce que tu as de l'agapé pour moi? Peter, máš to agapé, tú lásku obetavú pre mňa? Et Pierre répond, oui, j'ai de la philo, je t'aime bien. Áno, ja mám tú lásku, filo. Áno, ja ťa mám rád. Ça travaille là dans le cœur de Pierre. Qu'est-ce qui va arriver? Určite v srdci Petra to pôsobilo poriadne. Et puis Jésus lui pose une troisième fois la question. A potom Ježíš tretíkrát kladie otázku. Et cette fois, il lui dit, Pierre, est-ce que tu as de la philo pour moi? A počúvaj, Peter, ty máš to lásku, filo pre mňa? Et Pierre répond très vite, j'ai de la philo pour toi. A Peter odpovedá, jasné, takúto lásku mám k tebe. La même réponse que les deux premières fois. Normálne odpoveda tak, ako po dvakrát. Et il y a quelque chose que Pierre n'a pas entendu, il a répondu trop vite. On odpovedal veľmi rýchlo, niečo nepochopil. Il n'a pas entendu que Jésus a changé de langage. Nepochopil, že Ježíš zmenil reč. Jésus ne lui a pas dit une troisième fois, est-ce que tu as de l'agapé? Ježíš už tretíkrát nehovorí, máš ku mne agapé? Mais il lui a dit, est-ce que tu as de la philo, Pierre, pour moi? Máš lásku ku mne s tým iným slovom? Et Pierre, à ce moment-là, aurait dû bien entendre et bien comprendre. A Peter mohol počuť a v tú chvíľu aj rozumieť. Parce que Jésus est en train de lui dire quelque chose à Pierre. Pretože v tú chvíľu chce niečo Petrovi Ježiš povedať. Il veut lui faire comprendre effectivement que Pierre n'est pas capable d'avoir de l'amour agapé. Chce, aby pochopil apoštol Peter, že on nie je schopný mať agapé. Que Pierre ne peut offrir que cet amour philo. Pretože on môže len tú lásku filo
proste ponúknuť. Et Jésus, en lui posant cette troisième question, Pierre, as-tu de la philo pour moi? A keď tretíkrát Ježíš kladie otázku, počúvaj Peter, máš ty tú lásku, Filo, ku mne? Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, j'accepte ta philo. A tu vlastne Ježíš hovorí, ja akceptujem tvoju lásku, Peter. J'accepte cet amour humain que tu peux avoir, dont tu es capable. Ja akceptujem tú ľudskú lásku, ktorej ty si schopný. Mais Pierre, je vais transformer cet amour philo en amour agapé. Ale Peter, ja túto lásku, ktorú ty máš, idem transformovať na agape. Et c'est ce qui arrivera pour Pierre. A toto sa skutočne stalo pri Petrovi. Pierre mourra pour le Seigneur de cet amour sacrifice. Peter zomrie obetavou láskou pre svojho pána. Mais cela n'a été capable que parce que Jésus et parce que Pierre étaient en relation l'un avec l'autre. Ale to bolo možné len preto, že Ježíš mal vzťah s Petrom a Peter mal vzťah s Ježíšom. Lorsque nous nous approchons de notre prochain, Ako náhle sa približujeme k blíženému, nous devons lui faire savoir que nous l'acceptons tel qu'il est. tak musíme mu skutočne dať na vedomie, že ho príjmame takého, aký je. Parce qu'il est un enfant de Dieu, parce que je suis un enfant de Dieu. Pretože on je dieťaťom Božím a ja som Et dieťaťom Božím. ensemble, nous allons cheminer, nous allons nous encourager. A potom spolu budeme kráčať a povzbudzovať sa. Oui, être spirituel m'ouvre à la communication. Áno, skutočne toto by nás malo viesť ku komunikácii. Nous allons essayer d'aller très vite pour notre dernière partie concernant la spiritualité dans l'Église. A teraz La guérison. tej poslednej časti, čo sa týka uzdravenie a zbor. Nous avons parlé de notre guérison intérieure, notre propre guérison. My sme hovorili o našom vnútornom uzdravení. Nous avons vu qu'il est possible d'être guéri, je dirais, dans notre relation avec l'autre. My sme videli, že je možné, aby sme boli tiež uzdravení, čo sa týka vzťahov s blížnými. Mais nous nous posons la question, est-ce qu'il n'est pas possible d'être guéri collectivement dans l'Église? Ale kladieme si otázku, nie je možné byť kolektívne uzdravení vo zbore? Parce que l'Église, après tout, est le corps du Christ. Pretože zbor to je telo Kristovo. Et le corps du Christ doit être en bonne santé. A telo Kristovo by mohlo byť zdravé. Dans la 3e lettre de Jean, le verset 2, V 3. epištole Jánovej a v 2. verši, oui, il y a là un très beau texte. tento text je veľmi dobrý. Et Jean dit, A Ján tam vyjadruje, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. milovaný, prajem ti, že by si mal sa vo všetkom dobre a že by si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša. Mais cela n'est pas seulement vrai pour une personne, Ale to nie je, to sa netýka len človeka, mais cela est vrai pour tous dans l'Église, ale to sa týka každého človeka vo zbore, dans le corps du Christ. ktorý je v tele Kristovom. Il y a là une magnifique déclaration qui est justement liée à la vie spirituelle. To je úžasné prehlásenie, ktoré sa spája s duchovným životom. Et je vous rappelle cette citation, cette déclaration de Madame White, A chcel by som vám vyjadriť tento citát sestry Whiteovej. où elle s'exclamait, où est la spiritualité de l'Église? A ona zvolala, kde je duchovnosť zboru? Où sont les hommes et les femmes remplis de foi et d'esprit de Dieu? Kde sú tí mužovia a ženy, ktorí sú naplnení duchom Boží? Oui, dans l'Église, nous avons besoin de spiritualité. V cirkvi potrebujeme duchovnosť, L'Église tout entière est concernée en tant que corps. pretože cirkvi sa to týka ako tela. Et l'Église peut vivre quelque chose de magnifique dans la présence de l'Esprit. A aj cirkev môže prežívať niečo nádherné v prítomnosti ducha. Certainement, l'Église est le témoignage offert au monde de la réconciliation possible. Cirkev má byť ako svedectvo pre svet, že zmierenie je možné. Réconciliation avec Dieu, c'est vrai, Áno, zmierenie s Bohom, to je pravda, mais réconcilier entre les êtres, entre les hommes et les femmes. ale takisto zmierený medzi sebou mužovia a ženy. Dans le livre des Actes, il nous est dit qu'il n'était qu'un cœur et qu'une âme. A v skutkoch apoštolských je napísané, že boli jedno srdce a jedna duša. Oh, c'est vrai que c'est un idéal. Je pravdou, že to je ideál. Et parfois, on se dit, c'est impossible. Ale niekedy si potom povieme, že to nie je možné. Chacun pour soi.
každý pre seba ťahá. Et oui, chacun pour soi sans le Seigneur. Ale bez Pána to je skutočne tak, každý ťahá len sám pre seba. Mais avec le Seigneur, l'Église, eh bien, doit être un corps purifié, doit être un corps sain, un corps en bonne santé. Ale s Kristom by cirkev, zbor mal byť očistený a byť zdravý. Et il est vital pour l'Église, A je životne dôležité pre cirkev, salutaire pour le monde, pretože v tom závisí spása sveta. de vérifier dans l'expérience le témoignage de la restauration possible. Aby sme skutočne si dokázali ukázať, že obnova je možná. Nous le disons volontiers, My to ľahko vyjadrujeme. le meilleur témoignage, Najlepšie svedectvo c'est lorsque nous nous aimons les uns les autres. je, keď sa máme radi jeden s druhým. Voilà la vérité. To je pravda. Ce n'est pas une vérité dogmatique, théologique. To nie je dogmatická pravda alebo teologická. Je n'aime pas mon prochain au travers des 27 points de doctrine. Ja nemám rád predsa našeho blížneho, môjho blížneho za pomoci 27 cirkevných bodov. Même si la doctrine est très importante, Aj keď učenie je veľmi dôležité, je dois m'intéresser à mon prochain. musím sa zaujímať o blížneho. Et Jésus avait une méthode. A Ježíš mal určitú metódu. Et nous allons peut-être terminer par là, la méthode de Jésus. A možno, že touto metódou Ježíšovou by sme mohli ukončiť. Vous pouvez la trouver en tout cas dans le Ministry of Healing. Vy môžete túto metódu nájsť v knihe Ministry of Healing Page 143. na strane 143. Et nous découvrons là la méthode de Jésus, une méthode toute simple. Tam čítame jednoduchú Ježišovú metódu. Il nous est dit là que Jésus allait vers les gens, Tam je napísané, že Ježíš išiel k ľuďom, désirant leur bien-être. túžil, aby sa dobre mali. Donc ça c'est le point numéro 1. To je ten prvý bod. Jésus allait vers les gens désirant leur bien-être. Ježíš išiel k ľuďom a prijal si, aby sa mali dobre. Deuxièmement, il leur montrait de la sympathie. Potom im prejavil sympatie. Je suis avec vous dans votre souffrance, leur disait-il. On im vyjadroval, ja som s vami trpím. Troisièmement, Tretí bod, il répondait à leurs besoins. odpovedal na ich potreby. Et nous pouvons aussi répondre aux besoins des gens. L'Église peut répondre aux besoins des gens. A určite my, ako zbor, ako cirkev, môžeme odpovedať na potreby ľudí. Quatrièmement, Po štvrté, Jésus gagnait leur confiance. Ježíš si získal dôveru. Et cinquièmement, A po piaté, il leur disait « Suivez-moi ». on im hovoril, nasledujte ma. Est-ce que nous sommes capables de dire aux gens « Suivez-moi » Sme schopní povedať ľuďom, nasledujte ma. Venez avec moi dans mon église. Poďte so mnou do toho môjho zboru. Dans mon église, il y a la paix. V mojom zbore je pokoj. Jésus-Christ est celui qui règne. Ježiš Kristus tam kráľuje. Jésus est celui qui nous conduit et qui nous emmène vers son royaume. Ježiš je ten, ktorý nás vedie a vedie nás do svojho kráľovstva. Voilà de quelle manière Jésus veut nous guérir aujourd'hui. Takýmto spôsobom nás Ježíš chce dnes uzdraviť. Il veut nous guérir nous-mêmes. Chce nás uzdraviť, Il veut nous guérir avec les autres. chce nás uzdraviť v vzťahu s inými, Il veut nous guérir dans l'église. chce nás uzdraviť v cirkvi Et cela est possible à cause de Jésus-Christ. a to je všetko možné vďaka Ježišovi Kristovi. La place est à vous, les enfants. Deti, máte svoje miesto tu teraz. Cherchez Jésus-Christ. Hľadajte Pána Ježíša, C'est le véritable trésor. pretože to je skutočný poklad. Amen. Amen.